Donnez-moi de l'information. Je suis fière d'être la nouvelle coordinatrice de Reporters Citoyens. En attente, je n'en peux plus. J'ai cette fierté de reprendre l'association par laquelle j'ai commencé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est l'histoire d'une association créée en 2010 par des journalistes qui voulaient ouvrir leur profession à des jeunes des quartiers populaires et qui aujourd'hui passent le flambeau à leurs anciens élèves. C'était donc il y a 10 ans, je tends le micro à Philippe Merlan pour présenter la nouvelle formation Reporters Citoyens. Moi je suis journaliste depuis 35 ans, j'ai fait un peu de radio, beaucoup d'écrits et je suis passionné depuis des années sur comment essayer de réconcilier le public, les gens, avec les médias, parce qu'il y a beaucoup de défiance. Ça fait longtemps que t'as battu la caméra, toi, dis donc. Bonjour, on est... Ah non, on dit pas bonjour. En 10 ans, une centaine de jeunes ont bénéficié de cette formation gratuite au métier du reportage. Je vais leur demander quels étaient leurs rêves il y a 10 ans. Est-ce qu'ils les ont réalisés? Les reporters citoyens ont appris à tenir une caméra, faire du montage, écrire un article et surtout ne plus avoir peur de poser des questions. J'aimerais connaître votre point de vue par rapport à la condamnation de M. Brice-Hortefeux. Qu'il ait dit des conneries, oui. Est-ce que ça mérite une condamnation? Non. C'est ma carte pour que vous ne trompiez pas de nom. Alors, ça va? Ça va. Faut y aller, hein. Quelquefois, les reporters citoyens ont pris la parole contre ceux qui refusent de les voir comme des Français à part entière. Nous refusons que les journalistes viennent dans nos quartiers, comme aux zoos, pour voir des animaux. Nous refusons d'être considérés comme des Français de seconde zone. Nous voulons que la presse traite et relaie d'une manière équitable l'information. Mais ça, c'est à cause de lui! À travers ces apprentissages, les colères et les fous rires, Reporters Citoyens est devenu une famille. Quand je te dis que Reporters Citoyens fête ses 10 ans, qu'est-ce que ça t'évoque? Quelle est la première idée qui te vient en tête? Déjà, comme je disais, famille, franchement, parce que pour le coup, avant d'être là pour les mêmes motivations, on est là aussi avec une certaine cohésion, de certaines valeurs qu'on partage et du coup, ça nous forme vraiment un vrai groupe. Chaque personne qui a comme titre Reporter Citoyen est un membre de ma famille. Il peut m'appeler à n'importe quelle heure et me demander n'importe quoi. Et comme dans toutes les familles, les parents vieillissent, les enfants grandissent. C'est le temps de la transmission. C'est très flatteur que nos professeurs nous fassent confiance, qu'ils viennent nous chercher pour nous dire « et si on continuait l'aventure ensemble, et si on vous passait le flambeau ?» Et celles qui reprennent l'aventure ont fait leurs armes. Ayane Koudou est devenue journaliste et formatrice. Absolument. C'est une forme de discrimination positive, même si en France on n'aime pas trop ce terme. Ouais. Mais... Après avoir présenté le journal de TV5 Monde, Enfante Minte travaille actuellement sur France 3. Contre le coronavirus sur France 3 Bretagne. Alors, l'idée c'est que on participe à ce nouveau souffle de Reporters Citoyens et que Reporters Citoyens continue à vivre grâce aux anciens, parce que je suis aussi maintenant une ancienne. C'est elles qui vont porter les suites de Reporters Citoyens, qui vont faire des ateliers d'éducation populaire aux médias, qui vont faire chaque année un chef-d'œuvre multimédia, et c'est elles qui vont porter l'aventure. Donc je me dis, c'est la boucle sera bouclée, mais on aura passé à des jeunes venus eux-mêmes des quartiers populaires et qui seront en capacité de transmettre cette flamme, et ça va continuer, et je suis très content de ça. Il faut laisser un peu d'air au-dessus. L'air qu'on a ici, il faut le laisser aussi un peu au-dessus. On peut baisser un peu, et voilà. Et là, vous avez un bon cadre d'interview. Si je lui dis, faut-il fermer les écoles, qu'est-ce que vous allez me dire? Oui ou non? Oui ou non. Alors que si je vous dis, pourquoi il faut fermer les écoles? Quand se fait... Là, vous allez développer. On fait un micro-trottoir sur la question du coronavirus. Accepteriez-vous de répondre à nos questions? Oui. Les gens disent oui ou ils disent non. S'ils n'ont pas envie, qu'ils n'ont pas le temps, c'est pas grave. On passe à autre chose, on demande à quelqu'un d'autre. D'accord? Regardez, il y a des gens qui arrivent là. Qui se lancent? Et est-ce que vous avez fait des réserves au cas où si, par exemple, il y a... Ah oui, je ne fais que ça. Vous voyez là, j'ai encore acheté du pain pour congeler. Je ne fais que ça depuis 2 semaines. On est traumatisé par ce virus. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. C'est super, très beau cadre. Bravo. Très bien les questions, très bien. T'as bien rebondi.
Super. On arrête de commencer. L'idée de ce nouveau reporter citoyen, c'est à la fois de faire des ateliers d'éducation aux médias et chaque année de construire une œuvre collaborative avec d'autres journalistes qui font de l'éducation populaire aux médias sur un thème très précis. Et là, cette année, c'est la violence des filles. Pour moi, c'est une violence qui est plus silencieuse, mais qui dit aussi beaucoup de « on ne veut pas voir que les filles sont violentes ». Moi, quand j'étais petite au collège, bah, ça m'est déjà arrivé de me battre. Donc en vrai, oui, ça existe. Tu t'es beaucoup battue, Moukaïla? Si, un peu. C'est une boxeuse. Ouais, je suis boxeuse, je suis championne de France de boxe anglaise. Mais avant, enfin... Donc t'es une fille violente, toi? Hein, oui, bon, un peu. Mais je me suis calmée. Violente quand il faut. Voilà, dès que tu arrives au lycée, bah, tu te calmes, tu essayes de faire un peu comme les grandes. Donc tu te dis, bon, bah, ça sert à rien de se battre parce que c'est pas un comportement, on va dire, féminin, de fille, c'est pas bien, des choses comme ça en fait. Pourquoi, selon vous, on parle moins de la violence des jeunes filles, des adolescentes? Parce que je pense que c'est psychologique. Ça vient sur leur mental et alors que les garçons, c'est physique. Ça veut dire, des garçons, ils vont se battre là comme ça va directement parler dans les journaux et tout. Alors qu'une fille, ça va jouer sur son mental et tu vas pas savoir, elle va pleurer chez elle, mais pas dehors quoi. Pas dehors. On avait oublié nos filles qui ont besoin aussi qu'on leur soutienne, qu'on essaye de monter des actions. Pourquoi il faut aujourd'hui parler de la violence des filles? Parce que je trouve que la violence des filles, elle fait plus de mal, elle peut faire plus de morts. Parce que personne n'a mis des choses en place pour pouvoir faire face à ça, en fait. Quand elle parle de violence des femmes, des jeunes femmes, elle parle de violence psychique, psychologique. C'est là toute la différence avec la violence des hommes qui est physique et que l'on perçoit. Ça ne peut que nous obliger à aller creuser sur ce sujet.